Jean-Christophe, alors une remise des prix, ça commence aussi par un jury. Je vais les citer parce qu'ils se sont vraiment beaucoup investis dans tous les 4 prix que nous allons décerner ce soir. Donc le jury est composé de Frédéric Camus, CCLS, Antoine Crochet-Damé du Journal du Net, Maxence Demerlet du MEDEF, Anne Desvoissous du Syndicat National des Jeux Vidéo, Romain Dudognon de BPI France, Christophe Gauthier d'AON, Clément Lepère Business France, Leïla Marchand Les Échos, Gaël Picard d'Ocapost, Étienne Porté Madines, Laurent Tribulé-Pita. On peut les applaudir parce que c'est vraiment du boulot d'aller chercher tout ça. On revient, Jean-Christophe, un mot. On va décerner le prix Croissance SaaS dans un instant. Et justement, peut-être dire un mot sur cette Croissance SaaS, revenir sur ce baromètre Numeum EY de Top 250. Oui, c'est une année, une édition particulière, puisque pour la première fois, le mix autour du SaaS dépasse les 50%. Et plus 7 points par rapport à l'année dernière. Donc, c'est même une progression beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu connaître sur l'historique. Et par ailleurs, les éditeurs continuent à privilégier la contractualisation par abonnement, qui est souvent assimilée au SaaS, dans 86% des cas, pour 2 raisons assez évidentes qu'on a déjà évoquées dans le passé. Une meilleure visibilité sur leur chiffre d'affaires. Et puis par ailleurs, c'est quand même aussi le chiffre d'affaires récurrent qui découle de ces abonnements et aussi un très bon outil de valorisation avec le fameux ARR qui est très connu dans l'écosystème SaaS. Voilà, alors on va, à partir de ces chiffres, on va accueillir d'abord, oui, il faut que je vous en parle, les 3 nominés sont pour cette catégorie de la croissance SaaS, BrainCube, Datadome, Eurecia. Alors pour remettre ce prix, j'appelle Frédéric Camus de CCLS et Aline Gors d'ASF Consulting, à nous rejoindre tout de suite sur scène. Et à récupérer. Tenez, je vous donne tout de suite le prix qu'il va falloir remettre au lauréat que l'on va découvrir ensemble dans un instant. Hop. Voilà, Frédéric, un mot, peut-être un commentaire par rapport à ce que vient de dire Jean-Christophe, justement, sur les chiffres. Oui, déjà, bonsoir à tous. C'est un honneur d'être là aux côtés d'EY et Numeum pour récompenser encore un beau lauréat sur la croissance SaaS. Le CCLS, c'est une entreprise de leasing qui a une sensibilité particulière pour l'environnement numérique et le monde du logiciel. Et notamment sur le sujet du SaaS, on a développé avec notre partenaire ASF Consulting une solution pour le financement des ventes et la récupération des redevances upfront. Mais je vais essayer d'en parler un peu plus. Bonsoir, merci. Je suis ravie aussi d'être là à tes côtés, Frédéric, pour remettre ce prix ce soir. Je reviens 2 secondes sur les chiffres de Jean-Christophe, puisqu'on a vu plus de 50%, ça y est, maintenant plus de la moitié pour la première fois de l'activité logicielle est générée en mode SaaS. Donc oui, ça nous parle bien, puisque comme disait Frédéric, tous les deux on finance depuis plus de 10 ans les adhérents Numeum sur l'activité logicielle classique et aussi avec un contrat spécifique pour le mode SaaS. Donc on est ravis de voir que ça augmente et on va tout de suite on va découvrir le lauréat ensemble. Donc ils étaient 3, BrainCube, Datadome et Eurecia. Et alors le nom est inscrit sur le trophée, je vais vous laisser nous le dire. Alors, le gagnant ce soir est Datadome. Datadome, bravo, il y en a vite. Benjamin Barrier, Chief Strategy Officer. Est-ce qu'il est là, Benjamin? Voilà, il arrive. Jean-Christophe, je te laisse dire un mot de Datadome. Et Datadome, fondé en 2015, a été créé à la suite d'un constat simple. La plupart des entreprises sont incapables de détecter et de bloquer les bots les plus simples, ce qui les expose à la fraude en ligne. La mission de Datadome est claire, débarrasser le web du trafic frauduleux. Voilà, et bien avant de passer la parole à Benjamin, juste une première question, Frédéric, pour Benjamin. Benjamin, en tant que pure player SaaS, moi je me demandais quelles ont été les caractéristiques du produit SaaS, de la technologie que vous avez utilisé pour accélérer la croissance de Datadome. Donc bonsoir à toutes et à tous. On est des enfants du SaaS, nous, chez Datadome. Ça fait 15 ans qu'on fait que du SaaS et que du SaaS. Et nos clients, ce sont des gros business digitaux. En Europe, on parle de Blablacar, d'SNCF Connect, de SoundCloud, qui ont besoin de se protéger et qu'on pourrait penser être assez imperméables aux modalités du SaaS. Et en fait, il en est un parce qu'il s'y retrouve assez facilement. Le SaaS, en fait, ça nous permet d'avoir un modèle qui, pour un business qui est sous attaque, donc qui
dont les utilisateurs se font attaquer, par exemple. Ça va leur permettre de tester Datadome en quelques minutes, d'installer, la documentation est disponible en ligne, d'activer un abonnement très facilement avec toute la transparence dont ils ont besoin et d'être protégés en moins d'une demi-heure. Donc ils s'y retrouvent vraiment facilement. Et pour nous, c'est extrêmement bénéfique parce que c'est un avantage concurrentiel que je vous laisse imaginer. Donc tout le monde s'y retrouve. Et puis c'est un modèle qui est réplicable. Donc c'est ce qui nous a permis, on fait 120% de croissance aux US par exemple. C'est la capacité à répliquer très facilement ce modèle qui nous a permis d'obtenir cette croissance. Justement, je crois qu'Aline a une question sur le développement de Datadome. Et oui, vous parlez des US. Du coup, la suite, c'est international, le R&D. Alors l'international, c'est déjà aujourd'hui. Nous, notre mission, elle est claire, débarrasser le web de la fraude en ligne et des attaques des bots, plus spécifiquement. Et on a eu un objectif qui est simple, c'est de devenir leader dans ce secteur. On a levé 42 millions de dollars cette année auprès d'Infra Growth, je vais y arriver, et de nos investisseurs historiques, Elephant, Isaïe, 50 Partners. Notre ambition, en fait, cet argent, il va être utilisé pour renforcer nos capacités de R&D, parce qu'on se bat tous les jours contre des bots et des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, et de venir appuyer également nos initiatives internationales aux US, mais également en APAC. Bien, bravo. Merci à Aline et Frédéric et bravo Benjamin. Je vais vous laisser, merci. Aline, vous remettre le prix. Tenez, je vais récupérer le micro. Et puis, tenez, avancez juste ici pour la photo. Voilà, tous les trois. Bravo encore à vous. Et prenez votre trophée. N'oubliez pas quand même. Voilà. Voilà, bravo à vous. On peut encore vous applaudir. Et on va passer au prix suivant, c'est la catégorie innovation, Jean-Christophe. Alors là, on a parlé financement tout à l'heure, mais on va parler innovation, ça veut dire investissement R&D. Alors que nous dévoile le baromètre Top 250 ? Oui, alors des investissements R&D qui sont assez stables en fait sur les dernières années. On avait le sentiment d'atteindre un peu un niveau maximum. Après, on pourrait voir les choses inversement cette année, dans un contexte quand même un peu tourmenté. Il pourrait y avoir des arbitrages aussi, un peu en la défaveur de la R&D, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est une très bonne nouvelle de voir la R&D se maintenir à ce niveau-là. Et puis par ailleurs, on suit aussi attentivement depuis plusieurs années cette statistique du nombre d'emplois qui est positionné en France. Elle reste élevée, 64% des effectifs de R&D qui sont en France, ce qui confirme bien le statut de terre d'accueil de la France qui combine, on l'a évoqué tout à l'heure, à la fois des talents et puis aussi, il ne faut pas oublier, quand même un dispositif fiscal qui favorise aussi la R&D en France. Alors justement, ces talents, on en avait 3 nominés qui étaient Chapvision, Gatewatcher et Isagri. Et alors pour remettre le prix, j'invite Franck Sebag, partenaire EY, voilà qu'on peut applaudir, qui est notre fidèle partenaire. N'oublie pas de prendre le prix. Oui, c'est là. Voilà, c'est dans l'ordre. Un micro, merci Franck d'être avec nous. Tu veux dire un mot ou juste... Non, un mot. Je pense que vous avez tous les chiffres et comme on est un peu en retard, je ne vais pas dire beaucoup de mots. Et donc je vais de ce pas remettre. Ouvrir la boîte. Et donc le prix est décerné à Gatewatcher. Voilà, Gatewatcher, Jacques Delarivière, que l'on accueille sur scène. Jean-Christophe, un mot. Créé en 2015, Gatewatcher est leader dans la détection des cybermenaces et protège les réseaux critiques des grandes entreprises et des institutions publiques à travers le monde. Franck, vas-y, ta question. Première question. Donc moi, en redécouvrant Gatewatcher, parce qu'on connaît, nos créations, comme l'a dit Jean-Christophe, en 2015. L'année dernière, c'était une année un peu clé. Première levée de 25 millions en série A. Vous êtes rentré aussi dans le Gartner, le seul européen dans votre catégorie. J'ai vu aussi en termes de chiffre d'affaires, dans un autre article, que c'était la plus grosse année de chiffre d'affaires, 45% de croissance entre 22 et 21. Donc voilà, est-ce que ça vient consacrer, l'année 2022 est venue consacrer en fait un long chemin? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, écoutez, merci à tous. Donc effectivement, c'est un long chemin qui a paru assez court aussi, parce qu'on a créé Gatewatcher en 2015. On a été incubé au Village by CA. Aujourd'hui, on est basé au Cybercampus à la Défense. Et donc, on a réalisé une belle levée de fonds de 25 millions d'euros avec Move Capital l'année dernière, qui en fait est arrivé en fait après 7 ans de vie pour Gatewatcher. On est resté autofinancé et rentable pendant 7 ans, donc tout en réussissant à développer des innovations très fortes en cybersécurité, notamment de réussir à simplifier la détection des menaces et des opérations de cyber, parce que vous savez qu'on est dans un domaine où on manque énormément de ressources pour opérer
les alertes qui sont identifiées par nos partenaires qui revendent nos solutions à nos clients. Et donc, nous avons, en fait, avec nos logiciels, réussi à réduire considérablement le temps qui est mis en place pour bloquer les alertes, les identifier et les caractériser pour nos partenaires et nos clients. Une question. Deuxième question, justement, donc l'année 2022 était un petit peu charnière, donc maintenant on se projette sur plutôt 2024. Quels sont les prochains grands milestones que vous vous êtes donnés dans la croissance de la société ? Donc, effectivement, cette levée de fonds de 25 millions d'euros, elle était là pour nous développer à l'export. Donc, on a ouvert des équipes et des bureaux locaux dans toute l'Europe du Nord, puis également en Asie, basé à Singapour pour rayonner dans toute l'Asie, en Europe de l'Est et enfin, pour finir, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et donc, on a fait une très belle croissance aussi sur la zone export. Donc, j'espère qu'on va très bien clôturer cette année avec une croissance de plus de 100% sur l'export en un an, ce qui est déjà un très bon démarrage et qui augure de très bons résultats pour l'année prochaine. Eh bien, bravo. Je vais laisser Franck récupérer les micros, laisser Franck remettre ce prix, faire une photo. Regardez bien, le photographe est juste devant nous. Bravo encore à vous. Et puis justement, on parle d'international. On va passer au prix international. Jean-Christophe, quelques mots sur l'étude. Voilà, merci encore à tous les deux. Bravo. Salut. Alors, sur l'international, on présente toujours ça comme un défi difficile parce que c'est vrai qu'on a un mix de chiffre d'affaires à l'international, 58% sur le panel, qui est assez stable en fait au fil des années. On a un petit peu de mal à dépasser un peu ce plafond de verre. Bon, pour autant, ça reste quand même élevé. Hein, si on compare peut-être à d'autres secteurs, c'est un mix de chiffre d'affaires qui est important. On a quand même par ailleurs une grosse partie de ce chiffre d'affaires qui est porté par les gros acteurs qui sont dans l'étude. Pour autant, voilà, on a vu passer ici, notamment au cours des dernières années, de nombreux acteurs qui, dès le début, ont finalement conçu leur société, leur management, avec un prisme, leurs produits avec un prisme international très important. Voilà, et on peut quand même penser que ces acteurs-là, avec les gros acteurs, vont contribuer à faire un peu changer la donne et faire augmenter ce mix chiffre d'affaires. Si on se projette un peu, d'ailleurs, on voit... Alors, il n'y a pas de rupture, mais on voit quand même effectivement dans la partie droite que le mix chiffre d'affaires en France, dans les prévisions des éditeurs, a tendance à baisser, notamment au bénéfice des États-Unis, qui reste quand même généralement le premier pays dans lequel nos éditeurs français vont investir dans le cadre de leur développement international. Alors, 3 nominés dans cette catégorie, Akeneo, Datadome et Linkurious. Et alors, pour remettre ce prix, j'invite Christophe Como, qui est le chef du service tech numérique chez Business France, et Nicolas Fauconnier, responsable des partenariats économiques chez Air France. Voilà, on peut les applaudir et les remercier d'être avec nous. Donc, voici, et un micro pour dire un mot, Christophe et Nicolas. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Business France est un partenaire historique de Numéum. Ensemble, nous informons tous les adhérents pour les aider à se projeter sur les marchés, quelle que soit leur technologie, leurs services, pour les aider à choisir le bon pays. Nous accueillons aussi des délégations étrangères, officielles, des VIP, des étrangers qui font le déplacement en France, notamment lors de salons comme Vivatech. Et enfin, nous organisons ensemble des délégations à l'international. Je pense notamment la semaine prochaine à Lisbonne, lors du Web Summit. On célébrera ensemble les 10 ans de la French Tech et surtout, on aura une très belle délégation Women in Tech avec 50 femmes. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Le secteur a un petit peu souffert. Nous, l'objectif aussi de Business France, c'est de porter le plan gouvernemental Oser l'export. J'aurai le plaisir de le détailler le 6 décembre pour présenter 8 mesures concrètes, principalement dédiées aux PME, aux ETI du secteur, pour vous aider. C'est des ressources, de l'humain et de l'argent pour vous aider à réussir sur les marchés. Merci Christophe. Nicolas, un mot justement, oui, Air France, associé à la fois à ce prix international et à Numéum. Exactement. Alors, je ne suis pas un partenaire historique. C'est la première année qu'on travaille avec Numéum. Prix de l'international, forcément, pour une compagnie aérienne, c'est quelque chose qui parle. J'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas seulement un transporteur pour transporter d'un point A à un point B, on est aussi là pour vous accompagner à vous développer à l'export, vous accompagner à trouver de nouveaux clients, à trouver des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés. Donc voilà, ça paraissait assez légitime qu'on remette le prix de l'international ce soir. Il y a autre chose aussi qui me tient à cœur, dont Madame la Présidente de Numéum a parlé, c'est
la stratégie d'avoir du numérique durable et plutôt propre. Et c'est aussi un des objectifs d'Air France, puisqu'on s'est engagé à être une des compagnies la plus propre d'ici 2030. 2 échéances. 2030, réduction de 30% de nos émissions de CO2 et arriver en 2050 à la neutralité carbone. Donc c'est beaucoup d'investissements. Mais on considère que dans l'avenir, de toute façon, ça sera quelque chose de très important, parce qu'un consommateur, quelqu'un qui achètera son billet d'avion, que ce soit une entreprise ou un particulier, il aura le choix entre plusieurs compagnies et il choisira de fait celle qui est la plus vertueuse. Voilà, on en est convaincu. Et c'est important de le dire ce soir. Voilà, merci. Et maintenant, on passe au prix. Oui, et je crois que vous avez d'ailleurs un cadeau vertueux aussi, en mettant plus du trophée, Nicolas. Oui, exactement. Donc, pour accompagner cette entreprise qui va gagner ce prix, nous allons lui offrir un billet long courrier pour l'accompagner dans son développement et lui promettre un avenir brillant, j'imagine. Voilà, Christophe. Et l'heureux élu, j'adresse les félicitations à Linkurious. Linkurious, voilà. Et on va accueillir Sébastien Iman, voilà, qui arrive. Un mot Jean-Christophe, sur Linkurious. Linkurious développe et offre une solution logicielle spécialisée dans l'analyse de données complexes. Elle permet notamment de détecter et d'examiner des menaces diverses, allant des schémas de fraude et de blanchiment d'argent aux cyberattaques. Alors Christophe, une question pour, Déjà, félicitations. Comment vous expliquez cette croissance à l'international? J'ai vu que 80% de votre chiffre d'affaires est à l'international. Quelle est un peu la recette miracle pour ce succès? Bien, merci déjà beaucoup pour ce prix. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Pour nous, le problème à résoudre en tant que petite entreprise de moins de 50 salariés, comment est-ce que nous allions vendre, par exemple, au Suédois Volvo, à la banque américaine Wells Fargo ou même au ministère des Finances en Inde? Ça passe par la confiance. Comment est-ce qu'on va mettre en place la confiance pour pouvoir vendre nos logiciels? Le premier élément principal, quand on est face à essentiellement des acteurs anglo-saxons dans notre domaine, c'est de pouvoir avoir une excellence technologique qu'on puisse démontrer et pour lesquelles nos clients peuvent être témoins et en parler. D'avoir aussi un excellent niveau de service pour égaler les anglo-saxons. Et pour être capable de parler le langage de nos clients et de pouvoir se faire comprendre, aussi recruter une équipe majoritairement internationale avec plus de 15 nationalités et la capacité à pouvoir développer des partenariats dans différents pays. Alors justement, en international, je vois une question. Oui, j'avais une question. Votre développement, votre stratégie de développement à l'international, ça repose plutôt sur un pilotage depuis votre maison mère ou de vous installer et d'ouvrir des filiales un peu partout à l'étranger? Alors jusqu'à récemment, tout était piloté depuis la France. Et depuis l'année dernière, nous avons décidé d'accélérer notre développement, notamment avec l'ouverture d'une filiale aux États-Unis, qui permet là aussi d'être plus proche physiquement de nos clients pour renforcer la confiance et avoir plus de contacts. Et on aime bien ça en tant que compagnie aérienne. Ouvrez le plus de filiales possible, on est pour. Voilà, et bien encore bravo à notre lauréat. Voilà, je vais laisser Christophe remettre votre trophée. Je vais récupérer le micro et puis faire une photo. Voilà, avancez-vous, on peut encore applaudir. Voilà, il nous reste encore 2 prix à remettre, dont celui des jeux vidéo. Vous savez, si vous suivez l'actualité, c'était la semaine dernière la Paris Games Week qui a été un succès. Alors pour cette catégorie, merci d'accueillir Anne Desvoissous, présidente du syndicat national des jeux vidéo. Voilà, que l'on peut applaudir. Bonsoir. Anne, un mot justement sur un peu les tendances jeux vidéo. Je vous donnerai. Alors, ça dépend de quel côté on se place. Soit on se place grand public, effectivement. Vous avez parlé de la Paris Games Week la semaine dernière. On est dans un effet correctif post-Covid des ventes, mais néanmoins, elles progressent. Puis après, il y a la santé des entreprises. Oui. C'est une autre. Voilà, on se retrouve beaucoup dans les chiffres là, donc je ne vais pas revenir sur la tendance qui est quand même à être plus difficile et on va évidemment plus se fédérer et travailler particulièrement sur l'attractivité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle générative. Là aussi, ça va venir transformer un peu cet univers du jeu vidéo ?
L'intelligence artificielle, nous, on a des équipes créatives. Donc, dès qu'ils ont un nouvel outil, une nouvelle innovation, ils s'en emparent et c'est au service de la création. Donc, aujourd'hui, on démystifie, effectivement, c'est un peu ce qui a été dit, de dire non, c'est pas mal, ça existe, c'est là, utilisons-le bien pour l'objectif de créer plus loin, mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, les équipes de design s'emparent de l'IA, effectivement. Oui. Voilà, je vais vous laisser nous donner le nom de la société vainqueur de ce jeu vidéo. Donc le prix est décerné à Shiro Games. Alors qu'on peut applaudir et bienvenue à Nicolas Canas, CEO de Shiro Games, voilà, qui nous rejoint. Un mot sur Shiro Games, Jean-Christophe. Shiro Games, c'est un studio de création de jeux vidéo indépendant basé à Bordeaux. Il réalise et produit de l'idée à la commercialisation des jeux vidéo de différents genres, comme des jeux de stratégie sur PC, console et téléphone. Et ces jeux les plus connus sont des jeux de stratégie tels que Northgard, vendus à 3 millions d'exemplaires. Alors, je crois qu'Anne a déjà une question. Oui, il y a 2 ans, vous vous êtes lancé dans une stratégie d'édition. Et alors, pourquoi cette diversification ? Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, notre métier principal et premier, c'est la création de jeux vidéo, où on va faire toute la chaîne de valeur, où on va créer, réaliser avec nos équipes à Bordeaux et commercialiser les jeux. Et il se trouve que dans cette création, on a toujours distribué nous-mêmes nos jeux via les plateformes, mais avec nos propres équipes marketing, et on a développé toute une compétence en marketing et publishing qu'on met aujourd'hui au service d'autres sociétés qui ont une compétence rare, qui savent parfois créer d'excellents jeux, mais ne savent pas les commercialiser. Et donc, on va les aider à ça. Alors j'ai une deuxième question, effectivement, mais qui a peut-être un lien. Vous avez réalisé l'année dernière une belle levée de 50 millions d'euros. À quoi servent donc ces nouveaux moyens ? Alors dans 2 choses, effectivement, oui. Effectivement, il y a d'une part le développement de la société. On a aujourd'hui plusieurs jeux sur lesquels on travaille et qu'on continue à mettre à jour au fur et à mesure des mises à jour. On fait des jeux qui sont sur le long terme. Et aussi, on va développer de nouveaux jeux. Donc, on a 2 jeux en développement actuellement au sein de la société. Et bien sûr, effectivement, le financement de ces jeux third party. On a déjà essayé 3 jeux avec des studios européens et on va continuer à signer d'autres jeux pour développer cette activité de third party publishing. Eh bien, bravo à vous. Je vais laisser Anne vous remettre. Je vais récupérer les micros. Anne vous remettre le trophée. Voilà, on peut vous applaudir. Donc, pour Shiro Games, un peu plus d'applaudissements quand même. Allez-y, allez-y. Voilà, merci à tous les deux. Voilà, je vous invite à regagner vos places et on va passer au dernier prix de cette soirée. Donc c'est le prix du jury. Ils étaient 3 en compétition, Akeneo, BrainCube et Pigment. Alors je vais inviter Antoine Lamiressette, Chief Commercial Officer chez AON France, à nous rejoindre pour remettre le prix du jury. Voilà, on peut l'applaudir. Merci Frédéric. Bonsoir. Donc effectivement, je représente E.ON. Courtier partenaire de Numéum depuis de nombreuses années. Donc, nous, on accompagne les adhérents Numéum pour toutes leurs problématiques d'assurance. À ce titre, on a des solutions dédiées spécifiques pour les éditeurs de logiciels. Et on est particulièrement sollicité en ce moment, vous pouvez vous en douter, par toutes les problématiques d'assurance des risques cyber, mais également de tout ce qui est risque transactionnel lors des opérations de fusion-acquisition ou de financement privé. Et je suis particulièrement heureux et fier de remettre ce prix ce soir. Je vais vous demander justement, on va un petit coup de main. Alors, voilà, merci. Et donc, le prix du jury est remis à Pigment. Pigment, voilà, bravo. Et j'invite Éléonore Crespo, cofondatrice de Pigment, à nous rejoindre sur scène. Et Jean-Christophe, dire un mot de Pigment. Pigment propose une solution permettant aux entreprises de centraliser leur planification. La finalité de la plateforme est d'accompagner les entreprises dans leur changement et de fournir aux dirigeants les outils nécessaires à la prise de décision basée sur la data. Félicitations. Merci beaucoup. Petite question. Donc 2022, très belle année de croissance. Oui. Oui, absolument. J'ai cru que la question continuait. Très bien. Oui, absolument. Donc, on a eu une très belle année, effectivement. En 2022, on a beaucoup accéléré. Donc, on a, en termes de croissance revenu, on a fait x6. Cette année, on va faire entre x3 et x4. Donc, on continue sur une belle trajectoire. Je pense que l'année suivante, on va continuer encore comme ça. Donc, on est vraiment en hyper croissance. Et puis, à côté de ça, je regardais un peu ce que les différents prix. On a plus de 50% aujourd'hui de notre revenu aux États-Unis. Donc, on est déjà une boîte très internationale. On a
On a des bureaux à Londres, on a des bureaux en Allemagne, on a des bureaux à Toronto. On commence à être un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et puis à côté de ça, toute notre innovation est en France, 100%. Donc on est très fiers de ça et je pense qu'on va continuer, en tout cas je l'espère, sur une belle trajectoire. Et cette croissance vous a permis d'accélérer sur une levée de fonds, je crois, sur cette année récemment? Oui, absolument. Donc, Pigment, pour faire rapidement, on a levé en tout 250 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui. On a fait une très belle levée de fonds cette année dans un environnement difficile parce que justement, on a réussi à maintenir des très beaux niveaux de croissance l'année dernière et cette année. La raison pour laquelle on a levé des fonds cette année, on n'en avait pas vraiment besoin, mais on s'est dit qu'on avait vraiment la possibilité d'accélérer d'un point de vue produit. Non, mais je pense que dans des environnements difficiles, il est toujours mieux d'avoir plus d'argent dans la banque que de ne pas en avoir assez. Et on a eu la chance de pouvoir le faire. Et la réalité, c'est qu'on est sur un marché, c'est le marché de la décision. C'est vraiment aider les leaders à prendre de meilleures décisions, que ce soit des leaders financiers, des leaders commerciaux, des leaders marketing. Et pour faire cela, l'innovation produit est clé et évidemment au centre de ce qu'on fait. Et donc, les deux angles sur lesquels on est en train d'appuyer très fort, c'est l'angle de la puissance de la plateforme et l'angle de la simplicité. L'angle de la simplicité, ça passe notamment, on a parlé beaucoup d'IA générative ce soir, donc évidemment pour la prise de décision, l'IA est évidemment un très bel angle d'innovation pour nous. On sert des clients très gros, d'ailleurs on aimerait bien vous compter comme client pour en parler après. Pareil, tous, pareil. Alexis au fond de la salle peut suivre dans les conversations. Pour nous, en fait, c'est un outil le plus complexe entreprise est, c'est-à-dire CAC 40, SBF 120 en France et l'équivalent aux États-Unis, Fortune 500, etc. C'est vraiment le type de client qu'on sert. Et donc, pour ça, on a évidemment besoin d'innover un maximum. Et donc, on va pousser beaucoup avec ces levées de fonds. Encore bravo à vous. Bravo je vais laisser encore. Antoine vous remettre le prix. Et le prix est là. Voilà, on va faire une photo et puis d'ailleurs on va vous garder avec nous sur scène. Je vais demander à tous les lauréats, les membres du jury, les remettants, voilà, de nous rejoindre et tous ceux qui ont participé à cette soirée, les différents intervenants. Et pendant que tout ce monde arrive vers ici, je vais demander à Stanislas et à Gilles de nous rejoindre. Voilà, venez tous. Ils ont un dernier mot à nous communiquer, messieurs. Voilà, donc les membres du jury, voilà, rejoignez-nous. Oui, mettez-vous au premier rang, là, tout devant. On va être très très rapide. Hein. C'est d'abord des remerciements. Merci Frédéric. Hein. Frédéric, merci pour l'organisation. Merci Frédéric. De cet, il y a Boris, événement. Boris aussi. Exactement, Boris. merci Boris. Merci. Ouais, merci évidemment aussi pour le coup à nos intervenants pour nous avoir aidés à mieux comprendre ce que c'est l'IA générative. Merci aussi aux équipes de Numéum et d'EY qui font un travail formidable et qui font en sorte de faire du top 250 un succès chaque année. Donc merci à elles. Et puis on avait un dernier mot pour dire que... Merci à tous. Alors avec Stan, ce sera notre dernière ce soir. C'est pas qu'on quitte le monde de l'édition, hein. Nous sommes éditeurs, c'est notre ADN. C'est que Véronique nous a filé un autre boulot chacun. Stan va s'occuper des adhérents et je vais prendre en charge le numérique et l'environnement, donc avec Planète Tech Care. Et d'ailleurs, je vous invite tous le 21 et le 22 novembre au Green Tech Forum, au Beffroi de Montrouge. Venez nombreux. Tout l'écosystème du Green IT et de l'IT for Green sera là. Donc on est ravis de passer la main à Jean-Philippe Couturier, qui va nous rejoindre. Qui est déjà là, qui est là, qui arrive. Qui est là, voilà. Et qui va reprendre, pour le coup, la gestion du collège est administrateur aussi de Numéum et qui va donc prendre la présidence du collège. Bonsoir à tous. Ce sera toi qui auras le mot de la fin. Ouais, je me fais vite parce que je crois qu'il y a un cocktail. Non, très rapidement, un merci chaleureux à Stanislas et à Gilles pour en tout cas avoir proposé à Numéum de leur succéder. Un merci tout aussi chaleureux à notre présidente Véronique et au conseil de Numéum qui me fait confiance pour reprendre cette responsabilité. Alors, je discutais avec Gilles tout à l'heure qui m'a dit « Tu diras simplement qu'on a fait un travail extraordinaire et que tu vas essayer de faire aussi bien. » Alors, on va essayer avec le bureau de faire aussi bien. En revanche, je pense que vraiment, et ils ont dit merci à tout le monde, je pense que vraiment on peut les applaudir. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et je vais vous mettre une dernière fois à contribution parce que je pense vraiment que tout ça ne se ferait pas sans un travail incroyable des permanents et notamment Boris, il est où Boris, Boris, il est où? Oh, il est. Ah, Boris. Viens nous rejoindre Boris pour la photo.
Voilà, bon, en tout cas, voilà, vous connaissez Boris Mathieu, c'est quand même lui qui a Voilà, il arrive, beaucoup pour cette soirée. On peut l'applaudir. Bravo, Boris. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Un rappel QR code donc, pour récupérer justement le top 250. Et puis sinon, vous êtes tous invités à participer au cocktail. Excellente soirée. Merci beaucoup.